Dominique, au bout d'une heure, que devient notre pâte? Allez-y, montrez-nous. Donc, maintenant, la pâte a redurci. Oui. On va pouvoir la détailler avec notre emporte-pièce. Donc, René-Anne, j'aurais besoin de leur porte-pièce forme étoile. Forme étoile. Voilà, donc j'ai enlevé le plastique du dessus. Ça s'enlève d'ailleurs très bien. Très bien, et je détaille mes petites étoiles. Une fois que c'est détaillé, tant que je les ai en main, j'aurai besoin du pinceau. Le pinceau. Voilà. Je vais les mouiller légèrement avec un peu d'eau. Légèrement, très légèrement. Simplement et je les retourne dans ma cassonade. Juste je les pose sur ma plaque. Et donc, on n'aura plus besoin que de les mettre au four. Par contre, un petit détail qu'on va montrer sur ces deux petits sablés, on va les percer avec une petite douille que vous allez me donner. Je me demandais à quoi ça servait, justement. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc. On va les percer ici, avant la cuisson. Ce qui va permettre, quand ils seront cuits et refroidis, de les accrocher après le sapin avec un petit ruban. C'est voilà. Bien. Alors, on voit que la pâte est très, très souple. Hein, comme vous le disiez, pas de farine. Voilà. Ce qui rend donc la pâte... Voilà, ça permet d'avoir un sablé fondant en bouche après. Oui. L'ennemi, c'est de travailler la farine. Et puis, vous avez vu, un avantage, c'est que c'est très propre à travailler. C'est propre, c'est rapide, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients en plus. C'est vraiment impeccable. Écoutez, pendant que vous faites cette petite opération, je vais faire un petit rappel donc, des ingrédients qu'il faut pour cette recette. Donc, pour les étoiles au sucre, c'est à peu près pour 40 sablés. Il vous faut 200 g de farine, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de cacao, une cuillère à café de cannelle en poudre, 100 g de sucre semoule, 100 g de beurre mou, un œuf, une cuillère à soupe de lait, 150 g de cassonade et une cuillère à café de cannelle. Je n'ai rien oublié, Dominique? Tout à fait. Impeccable. C'est parfait. Dominique, vous avez terminé de faire donc les petites étoiles. On va les mettre dans le four. Donc, on va les cuire au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Voilà. Très bien. Voilà, c'est parfait. Dominique, on va regarder un petit peu dans le four, ça doit être prêt? Là, ça doit être cuit, on va aller voir. Allez-y. Eh bien, tout à fait. Donc, 20 minutes, c'est parfait. 20 minutes, ils sont cuits. Donc, voilà. Impeccable, très belle petites étoiles. Oui. On va les laisser refroidir et après, ça sera tout à fait prêt pour les mettre sur le sapin. Tout facile à faire. Voilà, donc un petit bolduc, or, rouge, suivant la couleur de notre sapin, et on met ça dans notre sapin. Et en plus, je crois que ces biscuits-là, ça se garde très longtemps. Ah, ça se garde très longtemps. On met ça dans une boîte métallique. Là, il n'y a pas de problème. Oui. Tous ces sablés qu'on va travailler aujourd'hui, ça se garde longtemps. Du moment que ça soit au sec, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Alors, on passe à la troisième petite recette, et dernière. Recette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vous laisse juste parce que c'est chaud. Attention. Hop. Et voilà. Alors, la troisième petite recette. Donc, la troisième petite recette sont les diamants de Noël. Oui, ce sont aussi des petits sablés. Toujours des petits sablés qui se conservent aussi. Donc, dans cette recette, nous avons du beurre, du sucre glace, de l'œuf et de la farine. Très bien. Voilà. Donc, le processus de travail, le beurre dans le petit batteur. Toujours, c'est à peu près toujours la même chose. Toujours le beurre ramolli, donc température ambiante. Le beurre ramolli, température ambiante. On met le sucre tout de suite avec. On va mélanger les deux produits. Donc c'est vrai que finalement, pour faire les petits sablés, en général, c'est toujours pratiquement les mêmes ingrédients. Hein, la farine, des œufs. En proportions différentes, mais voilà, c'est toujours pareil. Là, il y aura juste un petit détail, vous verrez, au pétrissage. Donc là, pour l'instant, pas de souci, le beurre, le sucre glace. Donc on met tout ça dans le robot. Dans le robot, vitesse réduite au départ, toujours pareil. Toujours pareil. Toujours le même principe. Mais alors vous dites vitesse réduite, mais si on a un batteur, si on n'a pas justement cet appareil chez soi et qu'on le fait avec un petit batteur, tout doucement. Pareil aussi. Vraiment tout doucement. Toujours vitesse réduite. C'est pour éviter que tout ce qui est farine ou sucre glace, ça monte trop et que ça se mélange mal. Donc là, vitesse réduite, tout va bien s'incorporer et on accélère quand le sucre glace est déjà un peu incorporé au beurre. Donc bien crémé. Une fois que le sucre glace est bien mélangé au beurre, on arrête. On y incorpore le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf. On va y mettre une petite partie de la farine.
Voilà. Donc exactement comme les biscuits précédents. Voilà, tout à fait. Là, on peut mélanger bien, crémer. Donc, au ralenti toujours. On accélère un peu. Voilà, là, on mélange bien. Là, il n'y a pas de souci. Bien travailler. Que les jaunes d'œufs soient bien incorporés. Une fois que c'est fait, on arrête le batteur. Et le petit détail, c'est quand on va remettre la farine, là, on mélangera délicatement. Donc, je vais remettre toute la farine d'un coup. Mais là, il est important. Le petit secret pour avoir un diamant qui soit friable et fondant en bouche après, il faut à peine mélanger la pâte. À peine la mélanger. À peine la mélanger. Donc il faut que la farine soit absorbée, mais surtout pas la travailler. Si on la travaille, on va donner du corps au sablé. Ils vont se déformer à la cuisson, ils vont être très cassants, donc à peine mélangés. Ça ne sera pas bon, forcément. Voilà. Donc là, on travaille doucement, à peine mélangé. Voilà, j'arrête le batteur et je préfère finir à la main. À la main. Donc là, j'aurai besoin de la petite corne bleue Ronéane. Voilà, merci. Donc, vous voyez, ma recette n'est pas vraiment mélangée. C'est vrai. Et là, je termine avec la corne. Mais il ne faut surtout pas trop la travailler. Voilà, une fois que c'est fait, donc ça, c'est un petit sablé. On n'aura pas besoin de le détailler avec des emporte-pièces. Je prends toujours ma petite méthode avec mon plastique. Le petit plastique. Donc c'est des rhodoïdes, hein. On peut prendre une couverture de livre, des choses comme ça. Hein. Ah, donc ça marche aussi? Ça marche très bien. Donc je vais légèrement étendre mon diamant dans cette forme-là. Vous faites un petit boudin? Voilà. Et là je vais me servir du plastique pour lui donner vraiment la forme très régulière. Bien le lisser. Et toujours pareil comme la recette précédente, jamais de farine. Moins il y a de farine au travail des pâtes, mieux c'est. C'est vrai que moi j'aurais eu tendance à mettre de la farine. Voilà, là c'est terminé, vous voyez. Mon petit sablé est terminé, je vais le mettre au frais pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Ensuite, je vais passer un petit peu d'eau avec le pinceau, le rouler dans mon mélange cassonade et cannelle. Je le détaille, je mets au four, c'est terminé. Pas de manipulation et c'est toujours très propre. Voilà. Alors allons-y. Donc je mets ça au frais pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Et alors, vous en avez préparé un chez vous? Voilà, donc je vais ressortir. Puisqu'il faut le laisser 1 heure dans le réfrigérateur, c'est très important. Voilà. Donc au bout d'1 heure, ça donne ça. Voilà, au bout d'1 heure, ça donne ceci. Donc je le déroule, vous voyez, ça se déroule facilement. Là, René-Anne, vous allez me passer l'eau avec le pinceau. L'eau avec le pinceau. Donc je badigeonne légèrement. Oui. Vous voyez, très légèrement. Vous humidifiez un tout petit peu la pâte. Pas trop en mettre parce qu'après, quand je vais le rouler dans mon sucre, ça va fondre le sucre, donc très peu. J'aurai besoin donc de la cassonade, si vous voulez bien. Donc le sucre mélangé avec de la cannelle. Donc ça me permet, vous voyez, dans une assiette, je l'étale bien. Je roule mon sablé dans le sucre et la cannelle. J'en mets bien partout. Ensuite, je stabilise mon sucre en le travaillant ainsi. C'est vrai, il reste bien collé en plus. Okay. Et à présent, je vais pouvoir le détailler donc avec un couteau. Je détaille mes sablés. On voit que la souplesse de la pâte, ça sent bon, hein. Franchement, ça sent vraiment... Voilà. En fait, le sablé, le petit diamant, la cannelle suffira à ce qu'il y a autour pour vraiment donner le parfum. Donc ça permet de ne pas en avoir de trop dans le sablé. Oui. Voilà. Une fois détaillé, je vais pouvoir mettre ça sur une plaque. Tout simplement. Et mettre au four. Je vous laisse terminer. En attendant, je vais faire un petit rappel donc, des ingrédients pour ces petits gâteaux, donc les diamants. Donc pour 60 sablés environ, il vous faut 225 g de beurre, 45 g d'œufs, 125 g de sucre glace, 300 g de farine, du sel, une toute petite pincée de sel dans la pâte. Tout simplement. Voilà. Donc pas beaucoup d'ingrédients. Et comme les 2 autres recettes précédentes, très très facile et très rapide. Très facile, très rapide, on n'a plus qu'à cuire. Donc là, vous les étalez et vous appuyez chaque fois. Je les appuie pour qu'ils se tiennent sur la plaque, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, on n'aura plus qu'à enfourner. Ok, bah allons-y, on enfourne. Dominique, on va sortir nos diamants du four? Oh oui, ça fait 20 minutes, ça doit être bon. Donc on regarde. Eh ben c'est parfait. Voilà, donc les petits diamants tout chauds qui sortent du four. Qu'est-ce que ça sent bon. Je suis pressée de goûter ça. Je vous laisse faire un petit dressage. Alors, vous préparez une petite assiette. D'accord. D'accord.
Et puis vous me rejoignez sur le plateau dégustation. Okay? Entendu, à tout de suite, René-Anne. Tout de suite. Dominique, ça a l'air délicieux tout ça. Je suis pressée de goûter ça avec vous. Alors on peut tout de même accompagner donc ces pâtisseries, ces petits gâteaux avec un vin. Qu'avez-vous choisi, Dominique? Oui, alors j'ai choisi un vin moelleux, donc un vin de pays des Côtes de Meuse, un domaine de Musy, c'est un Lozera. C'est un vin qui est travaillé avec passion par Jean-Marc Liénard. Donc un vin de la région, un produit du terroir, tout à fait, ouais. À consommer avec modération. Alors si vous voulez goûter ces petits sablés, d'autres gâteaux que vous avez également amenés là, les pains d'épices de Saint-Nicolas, également des chocolats, il faudra vous rendre à la pâtisserie Dominique Cordel à Bar-le-Duc. Si vous désirez refaire cette recette, vous cliquez sur www.mirabelle.tv. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine gourmande et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle recette. Gin, Dominique. À votre santé. Le Casino 2000 à Mondorf-les-Bains vous a présenté Mirabelle Gourmande.